Alors dans cette vidéo, on va se demander si la conscience est ce qui permet de distinguer l'homme des autres êtres vivants. Alors, juste pour préciser, ça va pas vraiment être une dissertation de philosophie, ça n'a ni la rigueur ni la forme, c'est simplement en fait mes quelques idées, mes quelques réflexions quant à la question. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et se rendre compte que c'est assez difficile en réalité de définir précisément ce que c'est que la conscience. D'ailleurs, juste pour faire une petite remarque, c'est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, je m'étais principalement intéressé à la conscience de soi, la réflexion, la faculté réflexive, et la conscience, ça m'avait vaguement intéressé. Et en travaillant sur ce sujet, justement, je me suis rendu compte que la conscience elle-même, sans forcément avoir une conscience de soi, c'était également une notion très problématique et très intéressante. Puisque quand on regarde dans les différentes disciplines, que ce soit les neurosciences, la psychologie, les recherches sur l'intelligence artificielle, en fait on se rend compte que c'est très difficile de donner une définition précise de ce que c'est que la conscience. Donc néanmoins, puisqu'on doit avoir une base pour notre réflexion, on va définir la conscience simplement comme la capacité de ressentir des expériences. Ça va nous permettre déjà de distinguer les choses qui ont une conscience des choses qui n'ont pas de conscience, et on va voir où ça va nous mener. Donc si l'on définit la conscience comme la capacité de ressentir des expériences, alors à ce moment-là, la conscience ne semble pas vraiment nous distinguer des autres êtres vivants, du moins des autres animaux. Parce que, par exemple, si je regarde l'un de mes chats, eh bien, il semble avoir des expériences, il ressent du plaisir et de la douleur, et il le ressent d'une certaine manière qui me fait dire qu'il a une certaine forme de conscience. Alors tout de suite, on pourrait recevoir plein d'objections de différents philosophes. Le premier qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est Marx. Marx, dans une citation assez célèbre, dit que ce qui différencie fondamentalement l'abeille de l'homme, c'est que l'abeille, lorsqu'elle décide de faire une alvéole dans sa ruche, eh bien, elle n'a pas le dessin interne de la représentation de ce qu'elle va faire. Alors que l'homme, lorsqu'il décide de faire une maison, lorsqu'il décide de faire n'importe quelle construction finalement, eh bien, il se représente en lui-même ce qu'il va faire avant de le faire réellement ou de le faire dans le monde physique. En fait, en quelque sorte, ce que nous dit Marx, c'est que l'abeille le fait par pur instinct, alors que l'homme le fait par réflexion, et qu'il se représente les choses avant de les recréer dans le monde physique. Simplement, c'est un petit peu plus délicat. Et en réalité, on ne peut pas vraiment distinguer, de manière purement scientifique, les animaux de cette manière. Si on s'intéresse un petit peu à l'éthologie, c'est-à-dire à la science du comportement des animaux, on se rend compte que la frontière dans le comportement des animaux et dans le comportement de l'homme n'est pas aussi brutale, n'est pas aussi bien définie qu'on pourrait le croire. Et donc, lorsque Marx nous dit que le comportement de l'abeille est fondamentalement différent du comportement de l'homme, on peut en réalité émettre quelques réserves. Peut-être qu'il s'agit simplement d'une différence de degré, plutôt que d'une différence fondamentale, c'est-à-dire d'une différence de qualité. Peut-être qu'en réalité, on pourrait considérer que notre comportement est plus sophistiqué en apparence parce que nous utilisons d'autres outils intellectuels, comme par exemple le langage, ou la capacité à utiliser des concepts abstraits. Et donc si on compare notre comportement à d'autres animaux, peut-être qu'on pourrait observer en réalité moins de différences qu'on ne le croit. Plus encore, on pourrait également faire la remarque, comme Nagel le fait dans son célèbre article où il se demande ce que ça fait d'être une chauve-souris, et bien précisément, est-ce que l'on peut savoir ce que ça fait d'être une abeille? Si on voit le comportement extérieur d'une abeille, en fait on ne sait pas véritablement ce que ressent une abeille, et on ne sait pas si elle possède une conscience. On sait simplement que nous, ce que nous ressentons, on a une forme de conscience, on appelle ça la conscience, mais on ne sait pas du tout comment une abeille perçoit le monde. Donc on peut observer des choses extérieures, on peut faire des analyses sur les abeilles, comme Carl von Fritsch, on peut voir la danse des abeilles avec toute sa sophistication, mais simplement, comprendre le monde du point de vue interne d'une abeille, eh bien ça nous est inaccessible. Donc on a accès à notre propre type de conscience, mais comment déterminer que les autres êtres vivants possèdent ce même type de conscience, puisque presque par définition nous ne sommes pas en eux, et donc nous ne pouvons pas accéder à leur type de conscience s'ils en possèdent une. Donc sous cet axe, c'est très difficile de déterminer si les autres êtres vivants possèdent également une conscience, et si notre conscience permet de les distinguer de nous. À la limite, à cette étape de l'argumentation, il semble davantage que la conscience soit davantage une différence finalement quantitative, une différence de degré, plutôt qu'une différence brutale entre l'homme et les autres êtres vivants, en particulier les animaux, et en particulier les mammifères. On pourrait simplement s'accorder sur le fait que les animaux semblent effectivement posséder un certain type de conscience, puisqu'ils semblent faire une certaine expérience du monde. On va juste laisser pour le moment les autres êtres vivants du type les plantes et les arbres, on s'y intéressera juste dans un instant, mais ça va nous permettre de distinguer les animaux des systèmes plutôt informatiques basés sur l'intelligence artificielle. Puisque si je peux imaginer que mon chat possède un certain type de conscience,
puisqu'il a une certaine expérience du monde avec du plaisir et de la douleur. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de transférer ce type de conscience à un système informatique comme par exemple Siri, Alexa ou Google Home. Lorsque je demande à Siri ou à Alexa quel temps va-t-il faire aujourd'hui, effectivement il me répond, il a une certaine forme de langage, mais on sent bien qu'il manque quelque chose qui est pourtant présent dans les autres êtres vivants. Et ce quelque chose, précisément, ça semble être la conscience. Du coup, effectivement, la conscience, ça pourrait nous distinguer non pas de tous les autres êtres vivants, mais d'un certain type d'intelligence. Alors, néanmoins, il y a une théorie qui pourrait s'opposer à cette affirmation, et cette théorie, c'est le panpsychisme. Le panpsychisme, c'est l'idée selon laquelle toute chose dans l'univers possède un esprit. Donc, que ce soit nous, que ce soit un animal, que ce soit un atome même, eh bien, tout pourrait posséder une certaine forme d'esprit, et donc, en associant la conscience à l'esprit, on pourrait dire que tout dans l'univers possède une certaine forme de conscience. Alors, c'est très difficile, de la même manière que c'est très difficile, voire impossible, de se demander ce que peut être la conscience dans une abeille, eh bien c'est encore plus difficile de se demander ce que pourrait être la conscience d'un atome. Là, on rentre vraiment dans des choses très très abstraites, et même si je suis assez sceptique par rapport à cette idée, peut-être effectivement que notre façon de concevoir la conscience, elle est purement humaine, et donc elle est purement anthropomorphique, et qu'il existe en réalité différentes formes de conscience qui nous sont inaccessibles, et donc que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui existent réellement. Vous voyez, un petit peu de la même manière que Aristote associait différentes facultés à l'âme, avec la faculté nutritive qui est dans les plantes, la faculté motrice, nutritive et sensitive qui est dans les animaux, et puis en ajoutant également la faculté rationnelle aux êtres humains, eh bien peut-être qu'à chacune de ces facultés s'associe également un certain type de conscience qui est propre à vraiment un objet en particulier, enfin une forme d'être vivant en particulier. Mais comme on aurait dépassé en quelque sorte ce stade, peut-être que cette forme de conscience nous serait désormais inaccessible, mais qu'elle existe néanmoins dans ces formes de vie. À la limite, ce qui pourrait peut-être être plus pertinent pour marquer la distinction entre les hommes et les autres êtres vivants, c'est peut-être non pas la conscience, mais la conscience de soi, c'est-à-dire la réflexion, la capacité à faire un retour sur sa propre conscience. Alors, c'est un petit peu remis en question par le test du miroir, qu'on a vu dans d'autres vidéos. Simplement pour le rappeler rapidement, ça consiste à placer en général un point rouge ou un point de couleur sur le front d'un animal, et puis vous observez si cet animal est capable de reconnaître sur le miroir qu'il voit, sur l'image qui est reflétée devant lui, si cette image lui appartient, ou s'il considère cette image comme quelqu'un d'autre. S'il considère cette image comme quelqu'un d'autre, a priori, il n'a pas la conscience de lui-même, alors que s'il touche sur son propre front l'image qu'il voit dans le miroir, eh bien cela semble signifier qu'il possède également la conscience de lui-même. Alors ce test il a été un petit peu remis en question parce qu'il repose vraiment sur la capacité visuelle, et d'autres animaux, comme par exemple les chiens, reposent sur d'autres sens, donc peut-être qu'il y a des manières plus pertinentes finalement de le mener, et qu'en le menant avec des choses qui sont plus associées à différents animaux, eh bien on peut observer que plus d'animaux qu'on ne le pense possèdent également une conscience d'eux-mêmes. Ce qui voudrait dire que même cette limite qui nous semble assez radicale entre l'homme et les autres animaux, eh bien peut-être que même cette limite peut être remise en question. Donc, pour conclure, que ce soit la conscience, voire la conscience de soi et la réflexion, en fait on se rend compte que ces concepts sont assez flous et qu'ils ne semblent pas exclusivement réservés à l'homme. Et l'histoire des sciences n'a cessé de nous montrer que l'homme ne possédait pas cette place si privilégiée qui lui était auparavant accordée dans l'univers. Il semble donc assez sage de faire preuve d'humilité et de supposer que la conscience n'est pas ce qui différencie fondamentalement l'homme des autres êtres vivants. Au final, on peut simplement espérer que les neurosciences et les recherches sur l'intelligence artificielle nous en apprennent davantage dans les années à venir sur ce qu'est précisément la conscience. Et sur ce, nous en avons terminé avec ces quelques interrogations sur la conscience. J'espère que ça aura pu vous intriguer et vous interroger. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, sur lesquels je poste d'autres vidéos qui pourraient également vous intéresser. À bientôt et on se voit dans une prochaine vidéo.